Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de critique. Là je vais faire ma vidéo critique sur Monster Hunter, le Legend Guide, si je prononce bien. Donc c'est un film d'animation en 3D qui est sorti en août 2021 sur Netflix, donc qui dure 58 minutes, c'est qui pour moi assez court personnellement. Donc c'est un petit métrage réalisé par Steve Yamamoto. Donc c'est lui, c'est le chef directeur des effets spéciaux des films Transformers. Enfin, il a travaillé sur quatre effets spéciaux des quatre films des effets spéciaux Transformers et en eau trouble de 2018, donc le Meg. Donc là, ils ont décidé, Netflix et lui, ils ont décidé de faire un petit film sur Monster Hunter pour que le film soit à la hauteur des fans. Donc là, je vais faire un synopsis de l'histoire et bien sûr ma petite critique et mon avis. Donc là, on va suivre un jeune chasseur. Enfin, on va suivre d'abord. On est sur un bateau, donc on emmène des chasseurs. Ben, là, je ne sais où. Et là, il y a un chasseur plus âgé. Enfin, pas âgé, je veux dire, qui va raconter son passé d'adolescent. Je ne me rappelle plus trop bien les noms, mais il va raconter son passé. Et donc, on se passe dans son village où il était un jeune apprenti chasseur. Et donc, il va faire la rencontre d'un véritable chasseur, alors, chasseur de guide, si c'est bien ça, et il annonce que son village est sur le chemin d'un dragon ancien. Donc une créature avait des pouvoirs destructeurs, qui ravage tout sur son passage et qui sont en migration. Donc là, bien sûr, les villageois ne les croient pas, donc le jeune va accompagner ce chasseur pour voir si c'est vrai, et découvre que la créature est en marche. Donc, au mieux de fuir, il demande aux chasseurs de réunir quelques chasseurs pour combattre le dragon ancien qui se dirige vers le village. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, l'image est. Enfin, les images des kaiju, c'est très bien réussi. Le Dijong, le dragon ancien, certains d'autres kaiju qu'on voit dans ce film, c'est bien réussi. Mais le problème, c'est les humains, quoi. Les effets spéciaux des humains, enfin en 3D, c'est hyper dégueulasse. Excusez-moi le terme de ce mot, mais j'ai l'impression de voir la colo du Crétacé de Jurassic World. Alors déjà, je prends un exemple. Les créatures de Monster Hunter sont bien foutues, comme les dinos de la colo du Crétacé. Or, le problème, c'est les effets spéciaux côté humain, où c'est hyper mal foutu et dégueulasse. Donc là, c'est la même chose. J'ai l'impression que je vois une série bâclée de DreamWorks, alors que je ne regarde quasiment pas. Donc là, c'est carrément là-dessus. Et bon, la musique, elle est pas trop. Elle en a quelques-unes, mais j'en ai aucun en tête, parce qu'il n'y a pas de BO qui est assez épique ou vous pouvez en écouter dans sa tête depuis des heures. Mais je trouve que ça a été fait à l'arrache. Déjà que le scénario et l'histoire, ça a été bâclé, quoi. Il n'y a pas d'explication pourquoi les dragons anciens migrent, pourquoi il y a certains chasseurs qui racontent pas leur passé. Il y en a quelques-uns, enfin une seule est racontée, enfin deux plutôt, qu'ils ont raconté leur passé. C'est le cas du jeune héros de Monster Hunter 4 qui va raconter son passé dans son histoire, dans ce film, mais également une jeune chasseuse avec son costume de papillon qui raconte un tout petit peu, mais il n'y en a pas grand-chose. Le Vivrinx, donc appelé Nox, un petit chat qui parle et il raconte pas son passé, donc c'est un peu dommage, ça aurait bien été intéressant. Le forgeur qui, lui, qui ne voulait pas être, il voulait pas les rejoint finalement, mais il ne raconte pas son passé douloureux, parce qu'apparemment il était chasseur, mais on ne sait pas pourquoi il chasse plus. Donc voilà quoi, c'est pas. Enfin, les kaiju c'est bien foutu, mais le scénario et le design des humains, c'est pas encore top quoi. Alors, moi j'ai aimé celui-là, mais celui de Netflix, ça m'a laissé assez mitigé quoi. Je m'attends, enfin, les effets spéciaux c'est bien foutu, mais je m'attendais à quelque chose. Alors déjà, un film assez long quoi, 1h30 ou 2h30 quoi, mais enfin 1h30 ou 2h30, mais
Mais là, c'est trop court, c'est trop bâclé, il n'y a pas trop d'explications dans certaines choses. Donc voilà, est-ce que s'il y a un troisième film, j'espère qu'il ce sera mieux, quoi. Parce que je souhaiterais qu'il fasse soit un nouveau live action, mais façon japonais, soit une nouvelle animation, mais cette fois en 2D, fait par la main, que ce soit, pourquoi pas, Studio Toei ou Ghibli, qui fasse un Monster Story en adaptation en film d'animation, ce serait pas mal. Et parce que là, le problème, c'est que ils ont vu le film de Paul Andrews, qui n'était pas été top, donc l'honneur des fans était en jeu. Mais là, personnellement, ce Monster Hunter de Netflix, il m'a laissé sur la fin, quoi. J'aurais plus aimé voir un peu un Monster Hunter comme Godzilla Singer Point ou Princesse Mononoke, mais pas le style Colo du Crétacé, quoi. Parce que personnellement, c'est du gâchis, quoi. Alors il y a du potentiel, quoi. Mais malheureusement, c'est pas le rendez-vous. Pour les fans de Monster Hunter, pour eux, ça doit être un choc et un peu triste parce qu'ils attendaient énormément des résultats assez concluants, que ce soit Paul Andrews ou de celui Netflix. Là, c'est pas trop le rendez-vous. S'il y a un troisième film qui va le jour, il faut que ce soit mieux travaillé en matière d'effets spéciaux. Si c'est en film en live action, que l'histoire soit assez correcte. Si c'est un film en animation 3D, il faut que ce soit assez plus correct aussi et bien d'autres encore. Il faut que la BO de la musique soit aussi à la fois épique, relaxation, mais quelque chose qu'on pourrait garder dans sa tête, quoi. Parce que personnellement, euh, car je suis un peu ennuyé dans ce Monster Hunter de Netflix, donc mais j'espère sincèrement qu'ils font attention, quoi, parce que là c'est la deuxième fois qu'on voit un deuxième film de Monster Hunter, mais là ça n'a pas été assez réussi, quoi. Parce que personnellement, je m'attendais à quelque chose encore plus épique, euh, une aventure assez palpitante, quoi. Mais là, c'est en plus 58 minutes. Personnellement, j'aurais mis encore plus longtemps, mais malheureusement, vous savez comment c'est les gens de nos jours, donc malheureusement, ce n'est pas trop le cas. Donc, je mettrai la note de ce film de 6,7 sur 20, parce que là, quand même, on a touché le fond et j'espère qu'on aura quelque chose assez plus positif. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo critique sur Monster Hunter, la légende de Guide. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ce que vous avez pensé, pour ceux qui ont vu ce film ou pas encore. Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.